Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'accueil tout d'abord. Donc, je suis Thierry Goyard, je suis en charge donc, avec Françoise Gouzu qui est dans la salle de la filière vitivinicole chez SMAG. Je vous transmets les salutations de Stéphane Marcel, le directeur général, qui devait être aujourd'hui, qui n'a pas pu être là. Donc je vais avoir la tâche de vous présenter comment, chez SMAG, on voit les enjeux de tous les services numériques, parce que c'est très intéressant tout ce que l'ordre dans lequel a été positionné les choses, puisque on voit qu'il y a énormément de projets, énormément de choses qui sont abouties, d'autres qui sont en cours, d'autres qui vont arriver. Et la question, donc mon intervention aujourd'hui, ça va pas être de vous parler de nos outils, de nos tablettes, de ce que l'on, d'être très précis là-dessus, ça va vraiment d'aborder le sujet sous l'angle des enjeux, de tous ces services et quel profit pour les productions vitivinicoles. Donc mon intervention, je vais la découper en plusieurs parties. Tout d'abord, je ferai un petit point sur un élément de contexte qui a déjà été largement abordé, mais je reviendrai dessus, c'est cette révolution digitale et les mutations qu'elle a impliquées pour la filière vitivinicole. Ça me permettra d'arriver aux enjeux pour cette filière, comme on les voit nous, et les questions également que ça peut poser. Tout d'abord, donc, je vous présente SMAG. On fait partie, donc, on est filiale du groupe InVivo, premier groupe coopératif en France. Donc, pour présenter quand même rapidement le groupe InVivo, c'est un groupe qui regroupe 220 coopératives, qui a une présence dans une trentaine de pays, un peu plus de 9000 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards d'euros, avec quatre pôles d'activité. Un pôle qui est la nutrition, santé animale, un pôle qui va être le vin, avec des prises de participation récemment, par exemple chez Vinadéis, dans le sud de la France. Il y a un pôle distribution grand public. Il y a un pôle agriculture, celui-là qui nous intéresse, dans lequel va se trouver SMAG, donc au sein du pôle agro-digital plus précisément. Pour arriver sur la société SMAG, donc, on compte 168 collaborateurs. On est une société en croissance, puisqu'on a une croissance à 2 chiffres toutes ces dernières années, avec une particularité, c'est la double expertise. On n'est pas seulement un éditeur de logiciels qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, c'est l'agronomie et les technologies de l'information depuis le début. Ça fait une quinzaine d'années qu'on existe et on propose des solutions donc web, mobile, pour les agriculteurs, pour les viticulteurs. Un point important, donc on réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un point important, c'est l'innovation. C'est le sujet d'aujourd'hui. On a toujours cru depuis le début que l'innovation, les logiciels en agriculture, c'est pas simplement des logiciels pour faire de la comptabilité ou des logiciels pour saisir de la traçabilité. Ça doit être, et c'est ce que l'on souhaite voir devenir, un outil qui va permettre d'avoir le suivi de son parcellaire, un système d'information parcellaire, mais également d'avoir les informations. On a parlé d'énormément de services qui vont générer des infos, de mesures, de capteurs, je vais y revenir, mais d'avoir ces données facilement accessibles, parce que derrière l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut orienter l'activité, comment on peut orienter ses pratiques. Donc c'est 15% de nos dépenses aujourd'hui qui sont affectées à cette recherche et au développement, donc pas seulement sur le plan logiciel, je le répète, mais sur les aspects de nouvelles technologies pour l'agriculture. En ce qui concerne, pour finir la présentation sur les outils, on a aujourd'hui 10 millions d'hectares qui sont suivis au travers de nos plateformes. Et quotidiennement, c'est environ 35 000 utilisateurs qui se connectent pour avoir accès à leur parcellaire, saisir leurs données d'intervention, consulter des outils d'aide à la décision. Donc tout ça, full web depuis le début. Donc c'est important, on le verra tout à l'heure, puisqu'on s'affranchit des contraintes matérielles et on va se positionner bien dans le contexte que je vais vous présenter. Aujourd'hui, donc, c'est ce qui fait qu'on est devenu un acteur majeur sur cette filière du numérique en agricole. Avec donc, quelques références clients pour vous présenter. Donc on va être présent chez des gens qui sont des négociants, des coopératives, bien sûr les viticulteurs indépendants. On travaille avec plus de 400 distributeurs partenaires en fait pour proposer nos solutions, donc, qui utilisent nos solutions pour leurs techniciens, mais qui aussi les proposent à leurs adhérents, à leurs clients. Que ce soit en grande culture ou que ce soit en viticulture. Et tous ces acteurs, les négociants, les coopératives, les vignerons indépendants, ils vont avoir la même préoccupation, c'est de produire mieux. On parlait tout à l'heure de nutrition, produire plus aussi en agriculture. Alors en viticulture, on est sur un produit un petit peu différent, c'est pas un besoin premier, quoique, mais produire
mieux, avoir des rendements économiques intéressants et avec une contrainte sociétale forte aujourd'hui qui est la réduction des pesticides. Donc c'est ce que j'appelle produire mieux. Et pour produire mieux, ça demande de la technologie. On en est fermement convaincu. Donc ça va me permettre d'arriver sur ma position sur l'élément la révolution digitale. Alors cette révolution digitale, on peut commencer par un simple constat. On l'a déjà un petit peu vu, il va y avoir quelques petites redites, mais c'est l'explosion de l'offre technologique. Déjà sur les terminaux. Aujourd'hui, on a tous un téléphone, voire deux. Les tablettes arrivent énormément dans tous les foyers. Donc sur le plan personnel, tout le monde va être équipé. Deuxièmement, il y a l'écosystème qui est en train de naître autour de nous, l'écosystème des objets connectés, qui vont arriver dans l'électroménager, qui arrivent dans l'industrie, qui est l'agriculture et la viticulture, est complètement concernée par cette arrivée des objets connectés. On en a déjà vu quelques-uns tout à l'heure, j'en reciterai quelques-uns. Donc des terminaux accessibles de partout, des objets qui vont communiquer et être communicants. Et un point important, aujourd'hui, grâce au web, les coûts de distribution deviennent marginaux. C'est plus une problématique de véhiculer cette donnée. Les réseaux sont matures, même si on a encore quelques zones blanches à certains endroits en France. Globalement, la qualité est plutôt bonne, que ce soit sur les réseaux GSM ou sur les réseaux de basse fréquence. Donc on va être en capacité d'interconnecter en temps réel les utilisateurs finaux et les prises de mesure. Donc ça va devenir, c'est un point important. La conséquence de tout ça, c'est que au travers de l'agriculture de précision qu'on a pu voir tout à l'heure, des objets connectés, on va avoir de la donnée, parce que ça c'est le point important, qui va être produite en grand nombre. Données qui en plus produite en grand nombre, mais en plus de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de données. Aujourd'hui en agriculture, cette donnée, on en est à un point où il ne faut pas non plus fantasmer. L'utilisation concrète, c'est pas encore complètement finalisé. Donc on est dans cette phase justement où la réflexion, c'est le sujet d'aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc ça va être un point important. Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée ? L'enjeu, comme je le disais, c'est pas son transport. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on le voit. C'est pas la puissance de calcul. Ce sont bien les données. Alors, les données, sans rentrer dans les détails ou dans des exemples trop précis, ce qui est important quand vous avez une donnée qui vient, c'est déjà la qualité de cette donnée. Donc, on peut dire la véracité. Est-ce qu'elle est de bonne qualité ? Deuxièmement, est-ce que cette donnée, le temps entre le moment où elle a été prise et le moment où elle arrive, où elle a été utilisée et elle a été transformée en une donnée intelligente qui est utilisable par l'agriculteur, ça, c'est un deuxième point qui est important, c'est ce qu'on pourrait appeler la vélocité. Et troisièmement, une fois qu'on a ces deux conditions, il y a l'application concrète de ça, qui va être, et c'est ce qu'on pense, la création de la valeur. Parce que derrière tout ça, avoir de la donnée, pour la garder chacun ou pour la partager, il faut que derrière il y ait une utilité. Et cette utilité, on pense qu'elle doit être au profit de la production de la filière avec la création de valeur. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Avant cela, je vais vous parler quand même de la filière viticole et des mutations qu'elle subit. Je vous apprends rien, le métier de viticulteur a beaucoup changé. Aujourd'hui, un viticulteur porte de nombreuses casquettes. Il doit être économiste, il doit être respectueux de l'environnement, ça doit être un technicien, ça doit être un créatif, ça doit être un commercial, ça doit être un gestionnaire. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver au milieu de tout un environnement, tout cet environnement économique, sociétal, technique. Donc c'est un métier qui a changé. Et en plus, la filière dans laquelle il se trouve, elle aussi a changé, puisque même que ce soit donc la production, mais aussi l'amont, les clients sont utilisateurs. Quand je parlais de commercial, aujourd'hui, les clients, les consommateurs ont des manières d'acheter complètement différentes. La vente de vin sur Internet, la consultation des sites Internet, la consultation des informations sur les bouteilles, sur les smartphones. Donc on va avoir, pas seulement à la production, mais jusqu'à la commercialisation, des utilisations, des stratégies qui vont être différentes. Sur la filière, c'est un point qui a été abordé juste avant en parlant de robotisation. La filière a déjà subi des mutations. La première, la plus récente, ça a été la mécanisation des techniques de production.
qui a complètement révolutionné l'approche avec l'arrivée des tracteurs, l'arrivée des premiers enjambeurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une nouvelle révolution, celle-ci elle est digitale. Elle va modifier, et donc j'adhère complètement à ce qui était dit juste avant, c'est-à-dire c'est un changement de l'approche complète aussi par rapport aux technologies, puisque là, cette digitalisation, elle va modifier, améliorer les méthodes de travail sur tous les plans. La production, la gestion, la commercialisation. Donc le numérique, si on veut faire le parallèle, c'est une révolution au même titre que le tracteur. Tout cela, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc des objets, des technologies qui génèrent de la donnée. Donc progressivement, j'arrive aux enjeux sur ce point-là. On peut déjà se poser la question, qui gère de la donnée ? Qui génère, pardon, de la donnée ? On va avoir les logiciels web, ce que l'on fait, gestion d'exploitation, qui vont générer des données de tout type. On va voir sur le terrain toutes les applications mobiles, déjà juste sur smartphone, les saisies des interventions. Donc ça, c'est des choses ça c'est l'existence, c'est ce qu'on fait au jour le jour avec l'ensemble de nos clients, saisir soit au bureau, saisir sur le terrain, au plus près des cultures. On va avoir tout le machinisme agricole, j'englobe là-dedans aussi tout ce qui est télédétection, les consoles de tracteurs, les drones, les satellites qu'on a pu voir, les objets embarqués, bref, toute l'agriculture de précision qui, là, pour le coup, va générer beaucoup de données. Et un autre acteur, c'est les objets connectés. On en a un petit peu parlé, mais les plus simples déjà qu'on a évoqués, c'est aujourd'hui les stations météo connectées. Donc multiplier des capteurs, multiplier des données pour avoir un maillage de plus en plus réduit et vraiment une météorologie de précision, par exemple, mais ça peut être des pièges connectés pour que Chili se démise, qui évite d'aller sur le terrain pour vérifier toutes les semaines s'il y a des vols ou pas. On peut avoir une tendance et ensuite on déclenche des visites sur le terrain pour compter les glomérules. Voilà un exemple. Donc ces données-là vont aussi s'ajouter. Et donc SMAG, dans ce contexte-là, en tant que système d'information agricole, on va se positionner au cœur de cet agricole et de ce viticole numérique, en étant avec une double approche, c'est-à-dire l'approche tout simplement qui est notre métier de système d'information agricole pour le pilotage de l'exploitation, mais aussi en tant que plateforme ouverte. Donc c'est pour ça qu'on a été primé au CIMA, là, on a lancé une application qui s'appelle IOTA pour l'Internet des objets connectés en agriculture, pour pouvoir rassembler sur une plateforme, sur son téléphone, les données de tous ces objets connectés. Ça va être sa station, ça va être son piège, comme je le disais, ça pourra être la position de son tracteur, ça pourra être, que sais-je, mais à un endroit. Donc aujourd'hui, l'ensemble des solutions que l'on développe sont interopérables, vraiment dans cette idée-là, c'est-à-dire avoir sur un endroit des données intéressantes pour piloter et pas avoir à se connecter à 50 endroits à la fois. On communique également avec les consoles de tracteurs. En grande culture, c'est très développé. En viticulture, ça arrive. C'est un petit peu plus compliqué parce que la taille des parcelles, effectivement, elle est très faible. Donc, il y a des contraintes qui sont liées à ça. Les enjeux pour le monde viticole, du coup, dans tout ce contexte. Alors, déjà, une première chose qui est intéressante, c'est que on parlait de changement tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment un changement de paradigme au niveau de l'approche technique qu'on va avoir. On avait une approche classique, pour une parcelle, prenons 8 hectares, on avait une centaine de données, des données agronomiques, des données pédologiques, des données d'observation, on peut dire une centaine de données. Demain, avec l'approche de précision, la même parcelle, elle va générer 100 000, 500 000 données, que sais-je, ça va dépendre du nombre de capteurs qu'on va avoir. En tout cas, ce changement-là, c'est qu'on passe d'une viticulture raisonnée à une viticulture mesurée, ou autrement dit, d'une viticulture qui est axée sur des bilans, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé, à une viticulture qui va être guidée par du prédictif, guidée par la donnée. Et donc ça, c'est un changement important parce que l'idée, c'est de pouvoir anticiper de plus en plus. C'est la demande de tous les producteurs au niveau agricole depuis toujours, c'est de savoir ce qui va arriver pour pouvoir adapter ses pratiques. Mais les données en grand nombre sont une bonne opportunité de répondre à cette demande.
création de valeur en viticulture, si je prends un exemple un petit peu pour illustrer ça, on va avoir un tracteur, on va avoir des cartes, tout à l'heure on parlait de cartes de modulation, donc on va, par notre système informatique, arriver à les transférer directement à l'utilisateur dans son tracteur. On va avoir des capteurs divers et variés, mais aussi des outils d'aide à la décision, des données de météo qui vont arriver, mais des données non structurées. Et donc l'enjeu ici, c'est d'avoir un centre de traitement de l'information qui, en massifiant la donnée, en ayant beaucoup d'interactivité, en ayant la notion de temps réel, puisque c'est ça la force de toutes ces technologies, ça va permettre d'optimiser la production, ça va permettre d'accompagner des démarches agro-environnementales. Donc ça, c'est vraiment l'idée du produire mieux dont je parlais tout à l'heure. Ça va être d'accompagner également des démarches de filière. Avec aujourd'hui, quel que soit le secteur, on a des chartes de qualité, on a des démarches de viticulture durable, par exemple en Champagne, on va en avoir en Bourgogne, on va avoir des démarches qui sont de partout. Donc ça va permettre d'accompagner ces démarches. Et bien sûr, la création de valeur au profit des exploitants viticoles. On arrive donc un petit peu progressivement à une question, c'est que ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir un cadre légal, juridique à définir, parce que toute cette donnée-là, il faut savoir ce qu'on en fait, mais il faut savoir comment on le fait. C'est important de se poser ces questions. Aujourd'hui, les acteurs, qui sont-ils? Il y a tout ce qui est les acteurs de la smart viticulture, donc, ou smart agriculture, qui vont être très variés. Et on le pense, nous, c'est des acteurs qui vont être créateurs de valeur, que ce soit économique, mais aussi environnementale, c'est aussi sociétal, parce que c'est une dimension de l'agriculture qui est importante. On va avoir la profession viticole, qui, elle, va être un vecteur de diffusion de toutes les avancées technologiques, agronomiques. Et bien sûr, on va avoir les producteurs, vignerons, qui doivent rester, c'est ce que l'on pense, au centre du système, en s'appuyant bien sûr sur les compétences, sur les partenariats qu'on va avoir. Donc, une nécessité d'avancer dans des règles d'usage en phase avec les enjeux. En ce qu'on pense chez SMAG sur la notion du big data, qui est un mot qui fait un petit peu peur, qui, comme je le disais, il faudrait même dédramatiser, puisqu'aujourd'hui, c'est encore une réalité qui est un peu lointaine, mais il y a des choses déjà, il y a des prérequis et des choses simples qu'il faut avoir, c'est-à-dire que la donnée, il faut qu'elle reste la propriété de celui qui la produit. Ça, c'est une chose importante. Et qu'il faut qu'elle soit claire. Ça n'empêche pas que cette donnée doivent être et puissent être partageables, parce qu'il y a des référentiels qui sont communs. La météo, personne n'imagine qu'avoir sa propre station dans son coin permette d'avoir une utilisation pertinente. Donc là, il faut pouvoir avoir le partage de données. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la sanctuarisation de la donnée. On pense qu'il faut mettre tout en œuvre au niveau des possibilités, qu'elles soient physiques ou légales, pour protéger la donnée et la sécuriser. Et enfin, la souveraineté. Par exemple, nous, nos serveurs, c'est pas anodin, ils sont situés en France. Aujourd'hui, c'est des véritables enjeux de savoir où est-ce que les données sont stockées, où est-ce qu'elles sont, qui a accès, notamment avec toutes les lois qui peuvent arriver selon les pays, avec des contextes de ça. Sinon, on ne serait pas crédible. Nous, on est tiers de confiance, on est éditeur de logiciels, et c'est très important d'avoir cette crédibilité vis-à-vis des différents acteurs. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut attendre? On parlait des enjeux de la donnée. Toutes ces données-là, ce qui est important, c'est d'avoir de la donnée intelligente, d'avoir des moyens de transformer des données qui sont nombreuses et non structurées en données intelligentes. Et l'idée, à la fin, c'est vraiment d'arriver sur la pertinence, la précision, du gain de temps pour les producteurs, mieux anticiper les nouveaux millésimes, mieux piloter. Et en un mot, c'est le prédictif. L'idée demain, c'est d'avoir, selon tout cet ensemble de données, du prédictif sur une parcelle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en attendre cette année? Tout à l'heure, on voyait des courbes où on commence à voir des évolutions en comparant les millésimes. Ça sera des choses qu'on sera capable d'apporter. Ça peut marcher à la vigne, ça peut marcher aussi en cave, avec des profils aromatiques, avec des profils de vin qu'on va pouvoir avoir. Et en point final, la sécurisation de ce capital. Les données d'une entreprise, c'est important de les avoir sécurisées. C'est aujourd'hui un enjeu important. Donc de sécuriser ce capital qui est immatériel. En conclusion, c'est que le début de tout ça. Comme on a des projets à foison,
Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller vous renseigner. On a ouvert un studio agrodigital sur Montpellier, qui est une plateforme qui permet soit à nos clients, soit à nos partenaires, soit à d'autres sociétés de faire émerger des projets en agriculture, en viticulture, et nous, on va leur apporter des moyens. Un point intéressant, c'est un petit clin d'œil, le MAS numérique aussi, domaine du chapitre à Montpellier, donc qui est porté par Supagro, où on est présent aussi, parce que c'est vraiment un endroit où l'idée c'est de pouvoir montrer au monde de la vigne et du vin comment le numérique peut concrètement s'implémenter dans un process de production. Voilà, je vous remercie.